Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. We wish you a merry... Ah non, pas encore. Coucou tout le monde, nous sommes le 30 novembre 2022, bienvenue dans cette mensualité de novembre, à savoir le journal Extra-alité, les sorties littéraires de novembre 2022. Qui fête Noël? Qui a déjà préparé le sapin? On a dit pas encore, nous commençons par les sorties littéraires de ce mois. En publication, nous commençons avec L'héritage du chasseur par Loranie M. Ghost. Dans le genre, on est dans l'urban fantasy. C'est simple, il y a un chapitre tous les vendredis qui vous attend. Si vous appréciez les canines, une ambiance un petit peu sombre, une question de famille, cette publication est faite pour vous. En plus, j'ai Alphalou et Bétalou cette histoire et je peux vous dire que c'est un petit peu sombre parfois, c'est aussi un petit peu psychologiquement perturbant, mais c'est particulièrement intéressant. Nous poursuivons avec un web novel, Together Against Your Fate, on applaudira mon accent anglais, L'ombre du district, par Nahara Tabari. Le genre, nous sommes dans la fantasy. En termes de publication, un chapitre toutes les 2 semaines. Ce qui signifie que vous avez le temps de savourer un chapitre, effectivement de commenter, je rappelle de manière constructive vos lectures et hop hop hop. Nous poursuivons avec, et en retardataire, mais que j'ajoute quand même, une publication, à savoir Le Mage et la Clé, écrit par Siana Tulnan. Dans le genre, on est dans la fantasy. Côté sortie, c'est un chapitre tous les mardis. Attention évidemment quand ça ne bug pas, sinon ça sort un jour avant ou après. De toute manière, il suffira de la suivre sur Néovel pour justement en savoir plus. Nous continuons avec une campagne Ulule. Pour Code d'un soir par Claudine Manrique. Je vous rappelle que c'est l'auteurice de Skell dont j'avais fait une chouette chronique, et en effet, cette histoire m'a laissé un souvenir, j'en ai encore des traces, donc l'air de rien, quand ça marque, c'est que c'est vraiment accrocheur. Dans le genre, on est dans la romance MM. La date de sortie est prévue pour janvier 2023, mais le Ulule de précommande est en cours jusqu'à mi-décembre et c'est édité par les éditions Lascar. Oui, vous devriez déjà être actuellement sur la page de la campagne à choisir votre contrepartie, puisque je rappelle que dans une campagne Ulule, vous avez effectivement le droit à des contreparties ou pas, c'est effectivement à vous de choisir. Passons dès à présent aux sorties en maison d'édition. En sortie en maison d'édition, nous commençons avec Un Cygne noir par l'auteur Théo Ferroni. L'AME, c'est JS Édition. La date de sortie était le 3 novembre 2022, ce qui signifie qu'il doit être déjà dans vos piles à lire. Dans le genre, on est dans le thriller, la science-fiction, l'anticipation, la science-fantasy. En thème abordé, nous avons le deuil, le pardon, l'acceptation et le changement. Ouais, ça me parle un peu, tout de même. Le public cible, c'est adultes et jeunes adultes et ça coûte 16 €. Un petit pitch? Dans la cité futuriste d'Alvéus, le paranormal est une réalité bien tangible qui menace constamment l'humanité. Pour limiter ces dangereuses manifestations, d'énormes règles strictes régissent les résidents. Daniel Luciano, éminent agent des récolteurs, investigue justement une apparition parapsychique qui laisse des morts dans son sillage. La première victime n'est autre que sa femme, tandis que sa fille est portée disparue. Alors que l'enquête s'enlise, le cygne noir craint d'être dépossédé. Combien faudra-t-il encore de victimes avant de résoudre cette sanglante affaire? Eh bien, il faudra le lire pour le savoir. Nous poursuivons avec le tome 2 de Plus qu'une histoire d'amour, ma famille, écrit par l'auteur Flo Gournay. Vous vous souvenez de lui? Eh oui, le tome 1, Bon Valentin, a été présenté dans le JUL de mai. Petite fifi, justement, si vous ne vous en souvenez plus. Et en plus, vu que la suite est sortie, vous n'avez plus d'excuses justement pour commencer cette histoire. La ME, c'est Homo Romance Édition. Dans le genre, on est dans la romance gay. La date de sortie, c'était le 18 novembre, ce qui signifie qu'il doit déjà être dans vos pales. Il y en a qui suivent. Petites informations. C'est une homoromance avec un personnage transgenre. Si dans le tome 1, il est le personnage principal, ici c'est son conjoint qui prend le relais pour nous raconter leur histoire. Petit résumé. Lorsqu'il a été mis à la porte par ses parents à 17 ans, Adriel s'est imaginé ne plus jamais avoir de famille. Rejoint par Josué et Salomé, quelques années plus tard, il a redonné du sens à ce terme. Et puis, il y a eu la rencontre, celle qui bouleverse tout, celle qui l'a changé à jamais, celle qui lui offre une nouvelle définition au mot famille, mais qui lui a également donné envie d'écrire à sa mère. Entre son passé et son avenir, trouvera-t-il le moyen d'être heureux?
Souvenez-vous, la vie réserve toujours son lot de surprises. Effectivement, il y a toujours justement des petites choses qui arrivent. Entre les imprévus, ce qu'on avait prévu et qui... Ah, je ne dirai rien d'autre. On passe maintenant à l'auto-édition. Nous commençons avec la sortie de Princesse, Geek et Chocolat Chaud. C'est une intégrale réunissant Protocole et Chocolat Chaud et Royauté et Chocolat Chaud par l'autrice Anna Victoria Val. Dans le genre, on est dans la romance Young Adult Feel Good. La sortie, c'était le 9 novembre 2022, ce qui veut dire... Vous devez tous l'avoir déjà dans vos mains. Oui, je me calme. Nous poursuivons avec l'Alliance des Agentibus de Lila Brown. C'est de la science-fiction et c'est sorti le 21 novembre 2022. Donc oui, vous devez déjà l'avoir dans vos pales. Je pense que tout le monde a compris maintenant. Mais c'est ça qui est bien quand le JEL justement sort en fin de mois, c'est qu'on a toutes les sorties du mois et maintenant il va falloir rattraper tout ça. Oui, la palle n'est jamais trop grande. Ça vous donne envie et encore, vous n'avez rien lu. Je laisse la parole maintenant à notre artiste du mois. Et oui, notre gracieuse internationale, effectivement, qui avait prévu une vidéo. Et vu que je ne savais pas quand Ophélie Leroux allait être disponible, j'avais quand même demandé à Gracieuse de me faire une super petite vidéo. Et Gracieuse, qui en plus d'être gracieuse et généreuse, ça rime, a volé à mon secours. Ouais, je l'adore, il faut bien justement un petit peu que je lui envoie des fleurs, non? Bref, allez, je lui laisse la parole. Lecteur, lectrice, bonjour. Je vais commencer déjà par me présenter. Donc, Gracieuse Robert, l'autrice aux belles jambes, issue de la grâce d'une danseuse dans son style et du parler de Robert Le Chartier dans son contenu. Donc, je suis autrice de pas mal de genres littéraires, on va dire, puisque j'ai écrit des romances contemporaines assez feel good, un recueil de notices. J'officie régulièrement dans les horoscopes et j'ai publié plusieurs nouvelles aux éditions Éveillez-vous. Alors, déjà peut-être je vais commencer, donc j'ai pris des petites notes parce que sinon j'ai peur de ne pas m'en sortir, parce que 5 minutes pour se présenter ça peut être long et en même temps très court. Alors si on commence par parler de mes livres, parce que je suis l'autrice pour te faire lire mais pas que mes livres, mais quand même ça m'intéresse un petit peu. Donc j'ai commencé avec Ma vie en blog, mon premier roman, Feel Good, qui raconte l'histoire de Clotilde, amoureuse de Sébastien, son premier ami. En gros, elle se prend une cuite et elle lui avoue qu'elle est amoureuse de lui. Et le lendemain, elle se rappelle de tout ce qu'elle a dit et elle se dit « Mon Dieu Seigneur Damned, qu'ai-je fait? Est-ce que ça va changer notre relation ou pas ?» Parce que c'est bien gentil d'être amis, mais quand on passe en couple, c'est un peu plus compliqué. Et puis donc, il y a la suite, Ma vie en bloc 2. Celui-ci ayant été chroniqué par notre chère Tata Nexua, qui a fait une super vidéo pour en parler. J'ai ensuite aussi écrit Les voyages forment la jeunesse. Donc là, c'est le premier voyage en Italie. Et ensuite, notre chère Agathe, qui part en voyage organisé en Italie pour tenter de sauver son couple, continue ses voyages en France dans le deuxième tome. Alors, il se dit qu'il y a un troisième tome en préparation, mais actuellement, il est un petit peu au frigo parce que j'ai été happée par d'autres projets dont je parlerai un petit peu plus tard si j'ai encore du temps. Au niveau donc des romans, on a fait le tour parce que j'ai aussi en projet La Grande Madame, qui est mis un petit peu au frigo aussi. Je pense qu'il est à côté des Voyages forment la jeunesse. Laquelle va gagner entre Agathe et Charlène, on ne sait pas encore, mais en tout cas jusqu'à maintenant c'est Kilijo, puisqu'il y a un projet de roman fantasy qui va se publier prochainement, parce que lui il est écrit. Il a été aussi bêta-lu par notre chère Tata. Ben oui, quand on travaille bien avec quelqu'un, après on a envie de continuer à travailler avec cette personne. Il sera aussi chroniqué d'ailleurs, donc abonne-toi à sa chaîne, parce qu'elle en réalisera une chronique. Peut-être qu'elle ne se rappelle plus, mais en tout cas, je lui en avais parlé. Coucou Tata. Et donc, ensuite, j'ai aussi écrit un recueil de notices, donc les gracieuses notices. Il y en a encore quelques-unes aussi qui traînent sur mon site, que tu peux lire, qui sont, donc il y en a 3 qui sont accessibles, 3 ou 4, qui sont accessibles en lecture offerte sur mon site. Alors mon assistant rouspète, parce que ça ne me permet peut-être pas de le rétribuer. Mais bon, nous avons des nouvelles que je peux présenter, et elles qui sont en vente, puisqu'elles ont été publiées aux éditions Éveillez-vous. Donc nous avons Les gracieuses tribulations d'une brouette, qui raconte mon périple dans la Semois et après encore dans d'autres villes
durant l'été 2020. Si tu te rappelles bien, l'été 2020, nous étions encore en plein confinement. Enfin, confinement, à moitié déconfiné, masqué, etc. Et moi, j'avais décidé d'écrire cette histoire pour dire, bah voilà, c'est pas parce qu'on est confiné qu'il faut faire la tronche et dire qu'on est privé de plein de choses. Il y a aussi moyen de bien s'amuser. Après, donc, j'ai remis ça en février 2021 avec un nouveau récréature où j'ai raconté les gracieuses tribulations d'une fourchette, où j'ai une idée fixe, c'est d'aller rencontrer la reine pour l'interviewer. Alors, le jour de son enterrement national, jour où je tourne cette vidéo, c'est un peu plus compliqué, mais il y aura une nouvelle reine, Camilla, si tu m'entends. Et donc, je terminerai par les gracieuses tribulations d'une biquette, où là, je raconte mon périple dans l'Assommois. Et je te dis merci de ton attention et à très vite. Nous tardisastrons pas trop longtemps, on a des sablés à faire et des cadeaux à aller commander. Allez, hop 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 hop. C'est la fin de cette édition du JUL, à savoir le journal Extralité de novembre 2022. On se retrouve en décembre pour un prochain journal Extralité qui sentira bon les bûches, si. Et vous aurez le droit la semaine prochaine au catalogue de Noël. N'oubliez pas de soigner votre plume, de vous abonner, de lâcher un like, un commentaire et de partager, cela fera très plaisir à la régie. Et on éteint les lumières sur le plateau.